Salut, bande de petits bâtards. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans notre émission très spéciale, nous allons voir la caverne d'Ali Baba du son, chers amis. On est arrivé dans le studio K de Kumquat, là où se font l'ensemble, allez, je déconne, mais une bonne part des voix de pub, notamment pour la Suisse romande. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Venez avec moi. Mais qui cela peut bien être? Bonjour messieurs, merci de nous accueillir dans le studio. Présentez-vous, parcours scolaire, parcours professionnel. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Huvet. J'ai été formé à Genève, des études tout à fait normales, mais j'ai toujours une passion pour le théâtre et le cinéma et la musique. Donc j'ai assez rapidement passé de ce côté-là. J'ai été comédien pendant 2 ans, mais comme la personne que je fréquentais à l'époque était maîtresse d'école, j'ai décidé de me tourner plutôt vers le cinéma, qui est un métier un peu plus diurne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire caméraman, puis ensuite assistant réalisateur et réalisateur. Passion dans la vie, c'est effectivement le cinéma, tout ce qui est artistique, et puis le théâtre, mais je fais plus de théâtre, donc aujourd'hui je suis de l'autre côté, je dirige les comédiens. Pour du doublage par exemple, ou bien des sessions d'enregistrement de films de commande, des choses comme ça. Donc Julien V, parcours scolaire normal, on va dire jusqu'au collège. Ensuite, un petit séjour universitaire très rapide, parce que c'était pas mon truc du tout. Puis après, école de cinéma à Paris, qui s'appelle l'ESSEC, une école... Qui n'existe plus. Qui existe toujours. Ah pardon, Voilà, pour moi. qui existe toujours. Et là, c'était 3 ans avec à la fin, à la clé, un bachelor en art. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Les passions. La passion, cinéma, musique. Présentez-nous un petit peu Kumquat, comment vous avez créé le studio? Kumquat est né avant le studio, Ouais. parce que notre passion à tous les deux, c'est d'abord le cinéma, et le son est venu après. Donc l'idée, c'était de créer une structure qui nous permette de faire des films et de le faire plus facilement que simplement que si on était une personne individuelle. Kumquat, c'était juste une structure de création pour faire de la fiction. Le singe dans son cage apprécie une banane de temps en temps. Au revoir! Évidemment, on s'est bien dit qu'on allait faire des films de commande avant, donc par exemple... Je viens pour la pub, mais je voudrais bien faire du cinéma. Betty est là au cinéma. Allez, vas-y. Dites votre mayonnaise, ça n'a pas l'air de la faire saliver. Hein. Bon, j'y vais alors. Des films pour l'industrie, des publicités, des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, comme j'ai eu l'occasion de faire de la réalisation de séries, par exemple, en Suisse alémanique. Allô, Derek? Ou réaliser des films de commande. Et puis, de fil en aiguille, ça a changé dans le sens que tout à coup, on a
de par le travail que je faisais aussi, avec lequel je gagnais pas mal ma vie, c'était de vendre ma voix pour des publicités. Ut Eiser klooset sich auf eine Bergstraße. Queul friche, petite fraîche, aussi inimitable qu'imprononçable. Eh bien, on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser la structure de Kumquat pour aussi faire des enregistrements sonores. Et c'est ça qui est arrivé. On a créé Kumquat en 2005 pour justement comme structure. Et après, du fait que voilà, tu faisais beaucoup de voix et tu allais beaucoup en studio, et moi je me suis toujours intéressé aussi au son par le biais de la musique, eh bien je me suis formé dans un stage. En fait, j'ai fait un stage par le biais de l'armée d'ailleurs. C'est un truc... Vive l'armée suisse. Und vor allem kein Unfall mit dem Piranha-Panzer! Sonst könnt ihr euch den Fackausgang in den Arsch stecken! Ist das klar? Et pour les Romains, c'est la même chose! Je faisais mes cours de répétition militaires au centre des médias électroniques de l'armée et ça m'a permis de postuler là-bas. Ils cherchaient en fait un stagiaire dans Ingé Son. Et j'y ai travaillé pendant 2 ans. Ils voulaient même me garder comme fixe, mais ça ne m'intéressait pas de travailler pour l'armée. Et ça fait qu'après, on s'est équipés, nous, un peu en mode home studio, et petit à petit on a enregistré de plus en plus de voix. Il y avait des comédiens externes qui venaient et on s'est gentiment profilé comme studio jusqu'à 2016 où là on a vraiment cassé la tirelire et décidé d'investir et de transformer en fait le sous-sol où on se trouve maintenant, le sous-sol de la maison familiale, en studio. Ok, parfait. Alors dites-nous, donc vous l'avez déjà un peu évoqué, effleuré, mais quelles sont vos activités aujourd'hui alors? À 80%, on travaille dans le domaine de la publicité et du film de commande. Voilà mon chéri, une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance. Parce que c'est là que se trouve l'argent. Avec une banque qui connaît vos objectifs. Et c'est en Suisse allemande que se trouvent les sociétés, les agences de pub qui font ça, principalement. Donc c'est ça notre activité principale. J'ai eu personnellement des mandats intéressants, qui étaient des mandats de doublage pour des séries ou des longs métrages. Und was wollen Frauen so? Suchen einen Mann mit 25 cm Humor. Ja, warum nicht? Wir haben auch Ansprüche. Ein Mann sich schnurrt. Zuerst kannst du nicht zeigen, Mann, und dann suchen sie im Internet einen Macker. Elles veulent quoi, toutes? Recherche activement homme avec 25 cm d'humour. Et pourquoi pas? Oui, oui. Parce qu'on a aussi des Les besoins. émancipées, je vous jure. Elles castrent d'abord leur mari et ensuite elles vont sur Internet se chercher un balai. Ça y est. Où là, je m'occupe de l'adaptation des dialogues qui sont ou en suisse allemand ou en italien, en français. Et je crée ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire le procédé qui permet d'enregistrer à l'image avec le texte qui défile sous l'écran. Bonjour Kyle. Salut Cartman. Mais il est inutile de nous emporter comme ça. Et ça, c'est une chose qui s'est faite maintenant chaque année. J'ai eu plusieurs mandats de ce type-là. Et les autres boulots, c'est des boulots de réalisation. C'est ça, donc de mon côté, je continue d'avoir des mandats de réalisation, beaucoup justement sur du film de commande, reportage, mais sinon ouais, des mandats de réalisation. J'ai travaillé pour le musée d'ethnographie. Ma alle volte da ragazzo non era facile fotografarle. Diciamo che io non le provoco questi incontri ravvicinati che, ti dico, ci sono sempre stati, mi hanno sempre un po' emozionato. Kommt es Gewitter, was weiß ich, vielleicht ist es Vollmond, Neumond, whatever. Und mit dem Maßstab tue ich alles ausmessen, jedes kleinste Detail. Es muss einfach alles stimmen.
Und ich bin der, der Bienenkästen geholfen hat, umzutragen. Ou pour le prix de l'artisanat genevois, ça fait 4 ans maintenant que je réalise les films du prix de l'artisanat. Donc ça, c'est vraiment des travaux de réalisation. C'est un petit peu comme le peintre, on lui donne toute une palette de différentes couleurs. Alors le travail consiste un petit peu à ça, à permettre au pianiste d'avoir toutes les possibilités. Tout ce qu'il imagine, il peut le réaliser après dans la musique. Ce que j'aime, c'est que je peux toucher à tout, donc que ce soit préparer des longueurs de plaquage pour faire des très beaux meubles, que ce soit assembler des caisses, même si elles se ressemblent beaucoup, parce qu'il y a toujours une manière différente de le faire, que ce soit débiter du bois massif, parce que c'est hyper intéressant et c'est beau, du bois, finalement. C'est un métier qu'il faut comprendre comme une chaîne en fait. Et tous les maillons sont extrêmement importants. Ça va bien entendu de la collecte, au tri, et puis ensuite au recyclage des déchets et à leur valorisation. À côté de ça, de temps en temps, là, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, mais j'ai fait du clip pour des groupes de musique. Sinon, j'ai des projets personnels de courts-métrages, de fiction. Tes genoux vont briser sous nos coups, et ta gueule, je vais la cramer. Arrête avec ça. Et puis sinon, les enregistrements de pub, comme tu as dit, et donc ça c'est le travail d'ingé son, enregistrement de voix off, pub, radio, télé. J'ai de temps en temps encore du boulot comme monteur. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus souvent sur des projets à nous, que ce soit les miens ou tes réalisations à toi, comme le documentaire Résonance par exemple. Ceci est le fruit de notre passion et j'espère que le résultat sera à la hauteur de celle-ci. Et encore la dernière chose, c'est du mix, donc mixage audio. Là pour le coup, c'est voilà, quelqu'un qui fait un film et il veut faire son mix, que ce soit du mix de base ou comme récemment là, mix et nettoyage audio, parce que aujourd'hui, il y a des gros problèmes de pollution sonore dans les environnements, et donc une grande partie du travail est aussi de nettoyer l'audio, d'essayer d'enlever les bruits parasites. Oui, ça me paraît indispensable. Ok, parfait, c'était assez exhaustif, merci. Alors, donc, comment vous répartissez un peu on a compris un petit peu que tu fais plus du montage et toi, tu fais plus de l'enregistrement sonore, mais au niveau de la société, comment vous bossez ensemble? Jusqu'à il y a 2 ans, la plupart des mandats venaient par mois. Notre principale activité, c'est dans l'enregistrement sonore de publicité, de choses comme ça, et que j'ai longtemps travaillé en Suisse allemande, et avec les Suisses allemands, évidemment, ça venait par mois. Parce que c'était toi qu'on enregistrait aussi. Parce que c'était d'abord moi qu'on enregistrait. Ensuite, comme je connaissais des comédiens, je leur fournissais des comédiens, etc. Enfin bref, donc voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Et puis à la longue, cette activité est un peu devenue la règle, dans le sens que, évidemment, à côté de ça, il y a toute l'administration qu'il faut faire de ces boulots, donc et les factures et les commandes, etc., etc. Donc c'est un peu naturellement que je suis devenu un petit peu le gratte-papier de la société. Le côté technique, c'est beaucoup plus de mon côté, ouais, c'est sûr. Okay. Parce que simplement, ouais, il y a des trucs où c'est moi qui ai pratiqué le plus, et puis c'est moi qui ai plus l'habitude, et qui suis plus le nez dans le guidon là-dedans, quoi, on va dire. Et
et je me tiens informé, etc. Et c'est plus mon rôle, quoi, dans l'histoire, c'est ça. Ouais. Alors que c'est moi qui ai été formé comme caméraman, par exemple, mais aujourd'hui, je ne connais, pour ainsi dire, plus rien. Parce qu'évidemment, moi, j'étais formé avec le 35 mm, 16 mm, etc., la pellicule. Puis aujourd'hui, ça a tellement évolué. Après, t'as pas suivi le chose. Donc, voilà. T'as pas perdu les notions de. Non, je sais comment cadrer, réaliser, etc. Je sais comment faire. C'est vrai que techniquement, la préparation des cams, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Plus. Quelle est l'infrastructure matérielle et puis logicielle de Kumquat? Quel est le matos que vous utilisez? Alors, pour faire bref, pour l'image, on a une caméra Sony FS7, du matos lumière, de la LED, une grue, et voilà, ça s'arrête là à peu près. On a, un Shogun Inferno, un petit moniteur sympa de retour. Et puis, au niveau du studio, eh bien, nous avons Pro Tools, qui est le logiciel d'audio principal qu'on utilise, Ableton Live aussi, mais pour le boulot, c'est plutôt Pro Tools. Ensuite, Premiere Pro toute la suite Premiere, Creative Cloud pour le boulot de montage, Photoshop, pour le titrage, etc. Nanana. Et puis... pour la synchro sonore, pour la synchro, voilà, pour tout ce qui est doublage et synchro, on utilise Mosaic 2 de Noblerway, qui est vraiment le logiciel de post-synchro, doublage, de référence dans la francophonie. Et couplé à un PC. Couplé à un PC, parce que ça ne tourne que sur PC, parce qu'on est plutôt sur Mac quand même de base, mais on mélange un peu les deux univers pour le doublage, et de plus en plus, parce que c'est vrai que les PC tournent très bien, il faut le reconnaître. Et, des fois dur à admettre. Voilà. Mais ça tourne très bien. Et donc, c'est assez rigolo, en tout cas pour ce qui est... techniquement, c'est intéressant. Pour ce qui est du doublage, on utilise donc un PC qui est slave du Mac. Et donc, on peut piloter ça et faire tourner le logiciel, enregistrer les voix sur le Mac. Par contre, tout le système visuel du logiciel Mosaic tourne sur un PC. Ok. Comment vous envisagez la suite du studio, la suite du métier Oui, la situation est grave, mais pas désespérée. La crise nous saignera tous comme des Grecs. Effectivement, je confirme. C'est ça qu'il faut dire, mais voilà. Bon, il y a un phénomène physique, c'est que moi je vieillis. Donc, ça fait bientôt 10 ans que je suis à la retraite, donc voilà, mais je continue de travailler parce que d'une part, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, puis d'un autre côté, on est bien obligé de faire tourner le matériel et puis de créer la suite. Le problème qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas lié qu'à nous, c'est qu'en fait, on est dans une inconnue absolue pour différentes raisons, mais principalement, évidemment, à cause du développement technologique. Et le développement technologique fait qu'on a de moins en moins besoin de gens. Et dans le domaine de la voix, c'est patent. Bien malin est celui qui pourrait aujourd'hui nous dire « faites ça, parce que ça va marcher ». Donc ça, je crois que c'est un truc qu'on peut oublier. La seule chose que je peux imaginer, c'est que le travail un peu, je dirais, personnel, où la personnalité a une importance. Et c'est dans la captation, par exemple, c'est pas simplement de filmer les gens, mais de comment filmer les gens, sous quel angle, avec quelle lumière, avec quelle, etc., quelle approche. Voilà, c'est mieux maintenant. C'est artistique, c'est beau, voilà. Et maintenant, tu enlèves ton pantalon. Oh, non, mais tout de même. Tu l'enlèves complètement et tu tombes aussi ton slip. Voilà, tombe les slip. Et tu ondules ton corps. Fais onduler ton corps. Il est beau comme une féerie, ton corps. Tu sais, si, tu les fais vivre. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Et tu libères, tu apprivoises et tu te touches. Touche-toi. Et d'enregistrer les personnes, c'est exactement la même chose. Plus on fera ça d'une manière professionnelle et aboutie, en se donnant de la peine, en faisant des choses comme ça, plus on arrivera à maintenir cet outil. Et puis à côté de ça, évidemment, j'espère que les
projets de films de fiction, parce que c'est ça qui nous intéresse et l'un et l'autre, pourront se concrétiser. Et donc, que ça sera ça, le futur de Kumquat, ça sera qu'on fera moins de boulot chiant et plus de boulot qui nous passionne et qui nous intéresse. Moins de commandes, plus de boulot perso, quoi. Merci, voilà. Ok. Bah, ce serait une belle évolution, ça c'est sûr. Alors, dernière... C'est un peu pieux. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Faut manger. Ouais, mais je partage ça. Après, je dirais que je suis quand même confiant dans le sens qu'on est assez polyvalent. On est ouvert à continuer de se former, à continuer à apprendre. Et puis, par exemple, pour ce qui est de la crainte de l'intelligence artificielle qui va bouffer beaucoup de trucs, je pense que si on garde à l'esprit que c'est un outil avant tout, c'est ça, c'est s'emparer du truc comme outil. Et voilà. Après, c'est vrai que je crains un peu, en tout cas pour ce qui est voix, je crains un peu pour les comédiens, parce qu'en effet, pour les petits jobs de voix, pour les petites prods fauchées et tout, ben, c'est sûr qu'il y a plein de fois où ils vont faire appel à l'IA plutôt qu'à une voix humaine, véritable. Mais en même temps, tout ça est aussi en train d'être régulé. Il y a beaucoup de discussions là autour, parce que ça pose aussi des problèmes, des questions éthiques même. Ça va loin dans le clonage de voix et tout. Donc, les deepfakes, ben là, on a vu avec les deepfakes de Poutine, là. Tant qu'on voit ça comme un outil, et puis qu'à côté de ça, on continue d'être créatif, on sera toujours plus créatif qu'un robot, quoi. Ça, je pense. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors... Non, mais parce qu'un robot peut être créatif, mais il va faire il va reproduire des trucs, il va pas inventer. Enfin, on va savoir. On va savoir. Oui, alors, mais ça, on sera mort déjà quand les robots inventeront. Peut-être pas tous. Les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine audio, vidéo, vous leur conseilleriez quoi? D'être curieux et ouvert. D'être ambitieux et travailleur. Quelles sont les anecdotes, une par personne, que vous avez vécues et que vous voudriez nous raconter? On tournait un film en montagne, en haut, dans le Haut-Valais, dans un tout petit village dans lequel il n'y avait qu'un hôtel, et cet hôtel était fermé parce qu'on tournait en plein hiver. Moi, j'étais premier assistant, donc l'assistant du réalisateur, un peu son agenda, etc. Et on avait des comédiens, principalement français, qui venaient tourner ici, dont un qui était une petite célébrité quand même, dont le frère était ministre sous Mitterrand. Et cet homme, ce bon comédien, avait quand même un sérieux problème d'alcool et d'autres substances, bref, du type... Coca-Cola, c'est fait pour ça, pour le show, le disco. Et je lui ai organisé un chalet, comme aux autres comédiens, pour qu'il puisse être là pendant le tournage. Et je lui ai organisé une femme de ménage, parce qu'il était vraiment pas très propre. Il persiste une odeur, parce que j'ai l'impression que la personne elle faisait ses excréments dans le lavabo et qu'elle les a bouchés. Donc, Et puis un jour, voilà, il était apparemment bourré. Comme d'habitude, donc voilà, il arrive un matin au tournage et il dit qui est-ce qui a nettoyé mon chalet et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la femme de ménage a découvert des traces de farine qu'il y avait par là et elle a commencé à nettoyer toute cette farine, mais en fait, c'était pas de la farine. Et là, il était évidemment furieux. Parce Elle a tout aspiré, quoi. Il a tout passé dans l'aspirateur. Lui, il comptait l'aspirer, mais voilà. par un autre orifice. C'est pas la bonne narine. Pas la bonne narine. La narine de l'aspirateur. Julien. Oui, alors moi, anecdote de tournage, tournage de clip et tournage de nuit, assez compliqué parce qu'on était dans une salle où c'était des baies vitrées, mais on avait besoin de l'obscurité, donc on a dû attendre la nuit pour tourner. Et il y avait une séquence de shibari qui est en fait du bondage japonais.
Au Japon, la classe guerrière des samouraïs développe dès le XVe siècle le Hojo-jitsu, un art martial destiné à neutraliser les hors-la-loi en n'utilisant que des cordes. Les 4 règles cardinales du Hojo-jitsu, ne pas laisser le prisonnier s'échapper, ne pas le blesser, ne pas dévoiler ses techniques et surtout faire de beaux nœuds. Le comédien devait se retrouver pendu, attaché à des cordes en mode bondage et tout. Le comédien m'avait assuré qu'il avait déjà fait ça, qu'il connaissait ça, et qu'il avait l'habitude et tout, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et le problème, c'est que le comédien restait trop longtemps pendu et qu'il a fait un malaise. Et ça a bien failli, du coup, faire capoter tout le tournage parce qu'on n'avait rien tourné d'autre. Heureusement, dans l'équipe, par hasard, dans les aides qu'on avait, il y avait une infirmière et elle a pu s'occuper de lui. S'il n'avait pas pu aller mieux, on était battus complètement. Puis le lendemain, on avait encore toute une journée de tournage, de plans en ville, etc. Enfin, c'était... ouais. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Bah, comme quoi, même dans ces métiers-là, il nous arrive des trucs chelous des fois. Ok, merci.